Je pratique aucun instrument. Ouh. J'ai essayé la guitare et j'étais nul. Ah bon? Ouais. Donc vraiment, j'ai fait, bon, c'est pas pour moi, je vais faire d'autres choses. Je vais inviter des gens talentueux, par exemple, pour leur poser des questions. Je peux t'indiquer deux ou trois conseils quand même, des tuyaux. Ah, avec plaisir. Tu veux te mettre à la guitare, c'est à la portée de tous. Hein. Il suffit d'en avoir Oui, une. Mais ça, en fait, ce qui est horrible, c'est que on m'avait dit ça, je m'y suis mis, et j'étais pas ouf, et je me suis dit, ah ouais, donc je suis moins bon que tous, en fait. Et tu crois que je suis ouf, moi? Oui, mais tu sais chanter, moi je sais pas chanter non plus. Pas chanter non plus. Hein. Comment ça va? Bien. T'as hésité, tu t'es dit c'est une question piège. Ça s'est très bien passé ce matin à la salle. Ah, très bien. C'était le planning de la matinée? Quand tu demandes comment ça va, il s'agit de ça. C'est vrai, historiquement. Historiquement, ouais. Absolument. C'était génial, vraiment. Plus que je ne l'envisageais. Ok. Parce que tu l'envisageais? Bah, avant d'aller à la salle, il y a toujours une petite angoisse. On est seul. C'est un moment de solitude. On est face à une angoisse. Bah, qu'est-ce que ça va donner? C'est quand même toujours un suspense qui indique beaucoup ce qu'on est à ce moment-là. Et je dois te dire que je vais être très bien. Tu sais qu'on est intimement liés? J'en doute pas, le fait d'être humain déjà. Déjà, mais j'allais plutôt... j'y vais en entonnoir. On est tous humains, cousins. vrai, Hein. Absolument. Et parce que il y a quelques années, t'as fait un tatouage à Monsieur Poulpe Oui. lors d'une émission. Oui, c'est vrai. Et ici même, il y a quelques années, Monsieur Poulpe m'a fait un tatouage. Tiens. C'est une espèce de chaîne de tatouage. C'est exactement là où je voulais en venir. Si c'est une chaîne, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est Ouais. quand même des gens qui se prennent la main, quoi. Et surtout, de cette chaîne-là, tu resteras jamais le père spirituel de la chaîne. Alors, est-ce que tu crois qu'il n'y avait pas d'antécédents? Peut-être pas. Il faudrait que toi, tu te sois fait tatouer par... Je ne suis pas tatoué, s'il bon. vous plaît. Et bah... non, merci, je ne mange pas de ce pain-là. Merci à vous. J'aimerais bien me faire tatouer à l'intérieur de la peau. Ah oui. Mais j'aimerais aussi, parce que je dispose d'un espace de liberté à l'arrière de mon crâne. Ah oui. J'ai fait tout un projet de tatouage. Et donc j'ai comme projet une fenêtre ouverte Ok. à l'encre, hein, bien Ouais, sûr, sur cet espace Ok. de liberté, Ok. Mais projet que de tu... plus en plus conséquente. Pour toi-même. C'est un Pour projet... moi que je porterai. Ma mère n'est pas d'accord. Enfin bon, c'est sûr, c'est pas Oui. comme ça qu'elle m'a conçu. Ils sont rarement Mais d'accord. est-ce que tes parents t'ont conçu avec un Mickey qui fait un doigt d'honneur sur la cuisse? Non, Je ne absolument pense pas. Est-ce qu'ils étaient contents? Bon, sûrement Non. pas. Je pense pas, non. Quand j'ai parlé de toi à mes amis, en leur disant je vais recevoir Philippe Catherine, il y avait un truc assez unanime. Tout le monde m'a dit ah ouais, il est fou ce gars, ça va être trop bien. Et le mot fou est revenu, mais à chaque fois. Et je vais citer un compatriote parce que je viens de Caen et il faut que je cite la Normandie à chaque vidéo. Orelsan qui dit dans un de ses sons demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Oui. Et Philippe Catherine, est-ce que tu es fou? Certainement pas. Et puis de toute façon, moi il y a une phrase que j'ai entendue dès l'école primaire, mais que je ne cesse de me répéter à chaque instant de ma vie. J'ai aujourd'hui la bagatelle de 55 ans. Une phrase toute nette, simple, et tellement vraie, qu'on entend dans les cours de maternelle déjà, et en école primaire. C'est celui qui dit qui est. Et je trouve que c'est un adage qui se confirme à chaque instant. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui dit « Ah, lui, il est fou. Ah, lui, il est, je sais pas moi, ce que vous voulez, raciste, il est radin. » Quand on désigne quelqu'un, souvent, on se désigne soi-même. Alors, excusez-moi, mais je vois que vous avez des mauvaises fréquentations, monsieur Benoît, monsieur Benjamin. On t'a fait te sentir un peu fou? Il y a des gens, des fois, qui pensent que je suis un peu fou. Ouais. Ou un peu foufou, je dirais. Oui, qui est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein, parce que fou, c'est cliniquement inquiétant. Hein, ouais. Donc, je pense pas du tout être dans cette catégorie. Alors, je peux faire parfois le foufou. Est-ce que, j'ai l'impression, là, j'ai cité Orelsan, et on en a discuté à ce siège ici même avec André Manoukian il y a pas longtemps. Dans les émissions, quand t'es invité, etc., tous les trois, vous avez un
un point commun qui est que vous imposez un rythme qui est un peu en décalage avec ce qu'on attend de la télé, ou qui est du rythme tout le temps, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là qui fait que ça te marginalise un peu, c'est-à-dire que tu arrives et où en fait on peut se dire « Ah ok, là il fait une blague », alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que tu n'es pas sur le même rythme que ce qu'on impose. Je le dis dans une chanson, je vais m'auto-citer. Si tu as le droit, c'est mérité. Excusez-moi. C'est toi la star ici, donc bien sûr. Je vais m'auto-citer. C'est une chanson que j'ai enregistrée avec Angèle. Ouais. L'excellente chanteuse que nous connaissons toutes bien et sûr. tous. Une référence. Oui. Et une chanson qui dit « On a le même tempo, mais pas le même pattern ». C'est-à-dire que, pour expliquer mon autocitation, vous avez un tempo qui est comme ça. Ouais. Bon, on a tous le même tempo, par exemple. Mais alors, à l'intérieur de ce tempo, tu as « poum ». Ou alors, moi c'est plutôt ça que je fais, ou alors, donc on a une façon de concevoir le tempo qui est tous différent. Donc peut-être que c'est vrai que mon naturel est plutôt d'avoir des patterns à l'intérieur du... Tu es musicien peut-être ? Non. Tu as pratiqué la guitare, je crois ? Oui. J'ai à mon actif quand même 4 mois de guitare intensif. 4 mois de guitare intensif, je l'ai tout de suite senti. Une corne, il y a de la corne au bout de... Ah oui, bah là... Les doigts sont fins. Bien hein. sûr, bien sûr. Oh là plus là. Pianiste. Mon arrière-grand-mère a essayé de m'apprendre le piano et... Ouais. T'es frais. Elle est décédée, la pauvre. Oui. Elle est décédée... J'ai fait ça par envoyance. Tu veux voir les lignes de ma main? Mais t'as des doigts extrêmement fins, dis donc. Oui. Et frais. J'ai les extrémités très fraîches, constamment. Tiens. Et le museau, je peux... Très frais aussi, normalement. Le museau est frais, ce qui est signe de bonne santé. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ah, trop bien. Tu iras loin. Merci. Ça, on va isoler juste cet extrait. Voilà, je vais l'afficher. Moi, j'ai une théorie sur le fait que les gens disent que t'es fou, et je pense que c'est autre chose. J'ai l'impression qu'au contraire, t'es plutôt quelqu'un de très timide à la base. Tu m'as mise à nu. Bon, voilà. Bon, en vrai, tu l'as déjà dit plusieurs fois. Je l'ai lu un peu dans des bouquins aussi, où tu disais que tu étais quelqu'un de timide, assez maladif quand tu étais gamin. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, est-ce que tu l'es toujours ? J'ai l'impression qu'on a toujours une part de notre enfant intérieur. Oui, je suis très timide. Ça dépend pourquoi. Mais c'est vrai que au restaurant, par exemple, si je dois appeler le garçon... ou la serveuse, ou le serveur, c'est vrai qu'on ne m'entend pas, je n'y arrive pas. Ah, ok. J'ai beaucoup de blocages comme ça, de ce genre. Des trucs de la vie quotidienne, vraiment la vie quotidienne, ça m'est difficile, j'avoue. Donc t'es plus à l'aise sur scène que chez le boulanger, par exemple. J'ai beaucoup plus le trac à prendre le train, par exemple, que à monter sur scène. C'est marrant parce que je pense que quand on parle de toi à des gens, ce truc d'angoissé, c'est pas du tout le truc qui revient au début. On a presque l'impression que t'es détaché de tout et qu'au contraire, t'es l'inverse de l'angoisse. Alors qu'en fait, du coup, t'es quelqu'un d'assez angoissé. C'est ta base. C'est ma base, c'est mon marécage, ouais. Si je m'apparente à une grenouille, le marécage, c'est l'angoisse. Ouais. Ah oui. Et le nénuphar, c'est l'art. Nénu... C'était là depuis le début en fait. Bravo. Est-ce que du coup l'art ça t'aide à être quelqu'un d'autre un peu ? Évidemment avec un crayon à la main ou une guitare à la main comme tu l'as expérimenté 4 mois. Tu peux inventer un autre monde, des histoires bien sûr, des fantasmes, tu peux illustrer des fantasmes inavouables aussi. Et tu peux t'envoler vraiment. Je veux dire, c'est toute la richesse du monde qui est là-dedans, à mon avis. C'est une chance inouïe de pouvoir le faire. C'est pas savoir le faire, parce qu'au fond, personne ne sait le faire. Mais tout le monde ne le fait pas. Et il faut oser le faire. Tout à l'heure, je parlais de ton roman graphique, que j'ai normalement ici. Est-ce que tu me permets d'en lire un passage ? Oui. Parce qu'il y a vraiment une partie qui m'a mis les larmes aux yeux. À l'âge de 8 ans, où tu as eu une opération qui était, à l'époque, je pense, encore
plus lourde que ce que ça pourrait être aujourd'hui, parce que tu as eu une opération au cœur où tu avais un trou d'une pièce de 5 francs, c'est ça? Oui, c'est une bulle de savon. Ah, c'est costaud. Ça veut rien dire ce que Oui, parce qu'il y a des très grosses bulles de savon. Mais c'était une opération un peu expérimentale, d'autant plus que je l'ai fait moi-même. Merci de saluer ce... Là, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu l'image. Ça y est. Merci. T'as eu l'image. Oui. Et en fait, donc, tu parles un peu de ce passage-là. Et en fait, j'ai regardé en premier lieu la photo, où c'est une photo de toi qui sourit quand t'as 8 ans, oui. La veille de l'opération. Oui. Et c'est ton père qui vient d'acheter un appareil photo et qui vous prend en photo la fratrie, en gros. Et notamment toi, il prend beaucoup de photos. Oui, beaucoup. Oui. Et donc cette photo, elle est trop mignonne parce que t'as un ballon dans les mains et tu souris. Quand il appuyait sur le bouton, je voyais bien qu'il pensait prendre la dernière photo de moi. Alors j'essayais de laisser une bonne image de moi avant de mourir. Ouais. Oui, j'allais être opéré le lendemain, c'est vrai. Mais t'avais conscience que potentiellement ça pouvait être ta dernière journée. Ah oui, oui. Ben oui, parce que... non, quand je disais que c'était expérimental, c'était une opération presque nouvelle à l'époque quand même. Ok. Ouais, puis le cœur était ressorti du corps, arrêté pendant 18 minutes. Donc c'était... ils avançaient un peu à tâtons. Hein. De toute façon, la science, c'est certainement ça. Moi, je suis pas scientifique. Moi, enfin, j'imagine qu'on avance à tâtons, comme quand on fait une chanson ou autre. C'est du tâtonnage. Donc, mais avec la vie en jeu de quelqu'un. Avec la vie en jeu de quelqu'un, et c'est vrai que j'avais conscience quand même de ce potentiel risque. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait conscientiser la mort très tôt? Ah oui, oui. C'est-à-dire j'ai vu la mort à ce moment-là, et j'ai vu la mort comme quelque chose, j'ai vu le tableau, hein, c'était comme un tableau, avec des fesses multicolores qui rebondissaient les unes contre les autres. C'était très rassurant, mousseux, très mousseux. Et on pouvait rebondir. Il n'y avait pas... c'était une grande liberté parce qu'il n'y avait pas... on n'a pas faim, ouais. On n'a pas soif, on n'a pas envie de faire caca, de faire pipi. Donc, au fond, tout ce qui nous ramène à la Terre est oublié, et c'est sans omettre, bien sûr, le côté sexuel des choses. Donc, c'est un grand soulagement. Là, tu parles des 17 minutes où ton cœur s'est arrêté? Oui. Ok, très bien. Après, j'ai refermé la porte, c'est refermé, mais sûr. j'ai quand même des flashs qui étaient merveilleux. C'était des choses merveilleuses que quand même j'ai vues, ouais. Est-ce que alors, soyez pas trop pressés, ça viendra. Bien sûr. Bien sûr, et puis des fesses multicolores, on peut revoir sur Terre. Oui. Dans ton travail, par exemple. J'ai essayé de reproduire ce que j'ai vu à plusieurs reprises en peinture. C'est très difficile parce que... C'est un ressenti. C'est de la sensation. T'as l'impression que ça t'a fait mener ta vie un peu différemment? Ou en fait, tu reprends un peu le cours de la vie derrière et... C'est difficile à dire, mais enfin... J'étais à ce moment-là en CE2. Donc c'était en 1976. Je me rappelle. T'étais pas encore dans les testicules on peut le dire. Hein. De ton papa non. Non. Voilà. Donc là, en 76, j'étais absent. Les autres élèves savaient de quoi il s'agissait. Okay. Donc je recevais des lettres, des attentions que je n'aurais pas reçues sinon. Ouais. Et j'étais aussi quand même un peu la vedette de l'école à ce moment-là. Je recevais des lettres avec une petite Sophie dont j'étais amoureux, qui m'avait écrit « Je te fais 1000 baisers ». Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, l'effet que ça m'a fait. J'étais sur mon lit d'hôpital et j'ai compté jusqu'à 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'était une des plus belles demi-heures de ma vie. C'était presque un peu cool, en fait, d'être passé à côté de la mort. Ah, c'était génial. Et donc, peut-être, alors je me dis ça un peu bêtement, mais enfin, pourquoi pas avancer cette hypothèse, que si j'aime bien être sur scène, ça rejoint peut-être un peu ça, je crois, quand même. Et il y a un truc aussi qui m'a marqué, c'est le fait que tu souris sur chaque photo à ce moment-là, en ayant conscience que tu veux faire plaisir à ton père aussi, et de se dire c'est peut-être la dernière photo qu'il aura de moi. Est-ce que ça, parce que ça c'est un truc qui me parle beaucoup aussi, et on fait tous des métiers de l'image aussi, j'ai l'impression un peu pour ça, est-ce que tu as l'impression que tu as besoin d'être validé et de te sentir aimé aussi, de faire plaisir aux autres? Oui. Certainement que j'ai besoin d'être...
j'ai pas du tout besoin de leur faire de la peine, ou en tout cas, ou de les choquer. J'ai pas du tout ce besoin-là. Ok. Parce que dans ton travail, on peut aussi se dire, de prime abord, que tu t'en fous un peu du regard des autres parce qu'il y a un sentiment de liberté dans ce que tu fais, où on a l'impression que tu t'en fous royalement de ce qu'on va en penser. Bah, comme je te l'ai dit, si je sens que je fais de la peine et tout ça, je balaye tout de suite. Ouais. Mais je sais qu'au fond, quand même, ma pulsion première, c'est quand même la colère, la désapprobation. Ok. Quand même. Ouais. Je suis pas très content de ce que je vois. Ça se voit là. m'énerve. Là, c'est enflammé là. C'est marrant parce que pareil, la colère, c'est pas quelque chose qu'on sent vraiment, mais pourtant, il y a beaucoup de chansons, par exemple, je fais, ou des dessins, sous le coup de la colère. Bon, après, j'en fais ce que j'en veux, je peux jeter, je peux... Mais il y a quand même... ça fait beaucoup de bien, hein. Ouais. Quand tu es en colère, bah, au lieu de taper sur quelqu'un, autant taper sur une feuille ou sur une guitare. T'exorcises via l'art. Tu as dû le sentir pendant ces 4 mois. Absolument. Ah, ça, j'ai bien tapé sur ma guitare. Il y a eu un abandon, mais j'ai bien tapé sur ma guitare. Ouais, quand même. Ça fait du bien, quoi. C'est vrai. Est-ce que tu es plus à l'aise avec les animaux, les bébés ou les adultes ? Les bébés, c'est quelque chose de tout à fait... On a tous été bébés, alors qu'on n'a pas tous été animaux, on n'a pas tous été adultes. C'est vrai. Là, je parle pour toi. Je sais pas quel âge que tu as. 31. Je suis plus jeune. Ah, je suis plus jeune ? Ah oui. Merci. Bientôt, tu deviendras adulte. J'espère. Hélas, surtout pour toi. que j'ai moi-même un bébé, donc j'espère... T'as un bébé de 3 mois. Ah, bah non, tu sais bien ce que c'est. Et le bébé est quelque chose de trop impressionnant pour penser qu'on est à l'aise avec un bébé. T'étais pas à l'aise, toi, avec... c'est pas histoire d'être à l'aise, mais tu essayes de... C'est pareil, tu avances comme la science, tu avances à tâtons, tu prends... Parce qu'aucun bébé ne se ressemble, contrairement à ce qu'on croit. Ouais. Ils n'ont pas du tout... déjà, le pli est pris, c'est terrible, hein, mais un bébé a déjà... au fond, je trouve, toute la particularité de ce qui va être 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Donc tu vois un caractère déjà Oui, très net. On voit bien déjà qui va être. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que faire par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut s'y opposer ? Est-ce qu'il faut accompagner ? C'est pour ça que personne, à mon avis, ne peut être à l'aise avec un bébé. Certainement pas moi. Moi, je me suis surpris à être très à l'aise avec mon bébé. Là où j'étais très mal à l'aise avec les bébés, parce que moi, j'ai besoin de converser. En fait, j'ai besoin qu'il y ait un échange. Je suis à l'aise comme ça. Donc, les animaux, je suis assez à l'aise aussi grâce à ça. Mais parce qu'on peut avoir une conversation quand même. Mais les bébés, j'avais très peur de ça, parce que c'est une relation un peu à sens unique au début. Et je t'avoue qu'en fait, quand c'est ton bébé, enfin moi en tout cas avec mon bébé, il y a eu un vrai truc où je me suis dit, vas-y, là je suis en train de créer une relation avec lui, on se comprend. Et là il est dans la phase où en plus il commence vraiment à rigoler, à avoir des fous rires, etc. que je déclenche. Oui. Donc j'ai l'impression qu'on a une vraie relation. Alors ça reste une impression. Il m'a cassé mon quotidien, mon petit plaisir du soir. Non, je dis ça pour te troubler. Bien sûr, il y a une interaction qui est tout à fait étonnante et qui va grandissante de toute façon. Mais tu me rassures là, juste. En tant que papa aussi, ton incapacité va grandissante aussi. Bien sûr. En sachant que le premier ton enfant, incompétence. Le premier enfant que tu as eu, tu avais 24 ans. Oui. Ce qui est très jeune aussi. Je pense que j'avais pas du tout la maturité à 24 ans. Je l'avais pas non plus. Mais... T'as vu une différence avec tes autres enfants que t'as eu quand même bien plus tard ? Oui. Bah oui, bien sûr. J'étais plus disponible peut-être, plus âgé, je veux dire. Parce que quand t'as 20 ans, bon, il faut que tu ramènes du pain à la maison, quoi. Ouais. Donc à 40 ans, bon, j'étais moins dans ces problématiques-là. Okay. Mais au fond, les choses sont les mêmes. Hein. Ça ne change pas beaucoup. C'est-à-dire ton incapacité reste un peu la même. Ah, t'apprends pas de bébé en bébé ? Pas tant que ça, faut pas croire. Faut pas croire, même si ça reste toujours reconduit et la fraîcheur est toujours la même et l'étonnement est toujours complètement renouvelé. Hein. L'étonnement est fou, quoi. C'est vrai que moi je pense à, comme tu dis bébé, c'est très agréable à dire bébé. Oui. Il y aurait beaucoup de rappeurs qui s'appellent Bébé. J'ai vu à quoi Bébé Jacques. Oui, c'est vrai. Moi je pense aussi à une bande dessinée, une BD de Goossens,
un Belge, Ok. un Belge que je te conseille, une bande dessinée qui s'appelle Bébé, hein, c'est sur les bébés. Ok. Et tu vois à quel point ce sont des monstres que nous avons été aussi. Et qu'on est encore un peu. Et qu'on est toujours à l'intérieur, parce qu'on est toujours le bébé. Tu sais qu'il m'est arrivé un truc à la maternité. Je suis resté les 5 jours de maternité jour-nuit. Et donc, du coup, tu dors assez peu. C'était le premier pour nous deux. Donc, vraiment, on est dans la découverte totale. Et en fait, j'ai eu un moment où, avec la fatigue, avec le fait de. On respire bébé, enfin, on pense au bébé, on fait que ça. J'avais l'impression d'être devenu mon bébé. C'est-à-dire que par mimétisme, le moindre geste que je faisais, je me disais, mais attends, mais ça, en fait, mon enfant le fait, en fait. Et je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, on n'est pas finalement des gros bébés, en fait? Bien sûr, bien sûr. T'étais devenu le bébé. Exactement. Et lui, est-ce qu'il était devenu le papa? Non. Malheureusement. Ça viendra. Ça viendra. On parlait de tes enfants. Moi, il y a une thématique, évidemment, qui m'a beaucoup parlé dans ton enfance à toi. Tu parles à l'adolescence en internat de harcèlement, qui était assez dur et rude, en fait, où on t'appelait poubelle, on mettait des ordures dans tes casiers. Un jour, t'es rentré chez toi, il y avait écrit PD à l'arrière de ta veste. À une époque où on parlait quand même beaucoup moins de harcèlement scolaire, où c'était un peu plus minimisé, on avait moins les armes. Aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup plus. Je vais pas te demander si t'en as souffert, parce que je vais pas te dire alors, c'était bien. Mais ma question, parce que c'est évidemment un questionnement que j'ai au plus profond de moi, quand tu as eu tes 3 enfants et qui sont arrivés à l'âge d'aller à l'école, oui. Comment tu as appréhendé ça? Est-ce que tu as eu l'impression que tu allais revivre un peu à travers eux des potentiels traumas de harcèlement? Ou s'ils se sont fait harceler, est-ce que toi-même tu as eu un truc de te dire, bon, je suis peut-être armé parce que je sais ce que c'est? En tant que papa, je te dirais que dans les maternelles, là, l'émission, absolument. Ça existe toujours d'ailleurs, les maternelles. Je suis concurrent direct. C'est bien simple. En tant que papa, je te dirais que y a quand même une grosse frontière disons comme un mur entre les États-Unis et le Mexique, ou jadis le mur de Berlin, que tu dois construire toi-même, entre tes angoisses, qui sont les tiennes, mais qui ne sont pas à eux. Qui ne sont pas du tout à eux. Donc aux enfants. Ouais. Donc tu es obligé de construire un mur entre tes angoisses que tu dois garder pour toi et gérer comme tu peux, et ne pas transmettre si possible à nos progénitures parce qu'elles n'ont pas mérité ça. Donc tu as réussi à ne pas transposer de tes propres traumas. Tu as essayé en tout cas. J'ai essayé, mais peut-être ça transpire un peu, je ne me rends pas assez compte. Quand on parle de toi, on imagine quelqu'un qui est assez détaché de tout. Et en fait, on m'a dit, parce que j'ai quelques contacts dans le milieu, que tu étais quelqu'un de assez challenger, assez compétitif. Oui. Et notamment, tu as fait 10 ans de basket, mais pareil, apparemment quand tu joues au tennis, c'est plutôt pour gagner. Ah oui, oui. Et en fait, c'est marrant parce qu'on dirait pas ça de toi à la base, que tu as un côté réellement compétiteur. Ah oui, mais j'ai joué 10 ans au basket, au plus haut niveau en effet. Tout est relatif. C'est vrai qu'on avait un entraîneur qui nous disait, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, quand vous avez perdu le dimanche, normalement vous dormez pas la nuit. Si vous avez perdu, vous pouvez pas dormir. Okay. Parce que vous refaites le match, normalement vous passez une nuit blanche, sinon vous n'êtes pas un basketteur. Tu vois, c'est des phrases qui marquent, que tu as eues dans ton enfance, tu restes toujours avec après, comme un con, je dirais. Donc, je sais pas, lui, il est pas doué pour danser. Ou alors, voilà, c'est des phrases qui te marquent. Je m'aperçois de mes limites et ça m'énerve, donc j'essaie toujours de repousser tes limites. Mais c'est personnel, après je veux pas être premier, je m'en fous. C'est pas du tout l'idée d'être premier, c'est l'idée de me surprendre et d'avoir une vie géniale. Et une vie géniale, c'est aussi faire des dessins qui me surprennent, des chansons, tiens, j'aurais jamais cru que j'aurais pu pondre un truc pareil. Bon, ben ça, c'est la grande victoire. T'arrives à te surprendre encore? Ah oui, heureusement. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'effraie de me dire, est-ce qu'il y a un moment, on arrive à la fin du jeu et on est dans un automatisme. On se dit, bon, bah, on va continuer comme ça roule bien jusqu'à la mort. Bien sûr, mais il faut se déplacer un peu. Puis après, le jeu s'en trouve renouvelé. Est-ce que je peux te faire une confidence? Oui, bien sûr. Ça m'arrive très souvent dans ma vie de tous les jours. Je fais quelque chose et je me dis, je me demande ce que Philippe Catherine et Julie Depardieu sont en train de faire en ce moment même. Oui. Parce que vous êtes en couple, déjà pour les gens qui ne savent pas, et parce que je trouve que vous avez une folie artistique qui est assez similaire
Et du coup, je me demande si, quand vous êtes ensemble, ça se multiplie ou ça s'annule. Quel bain superbe. T'en as deux en plus. C'est vrai. Quand on est ensemble, tu vas dire que... comment Moi, j'imagine que chez vous, il y en a un qui fait de la poterie et l'autre qui danse nu à côté. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, bon, Julie, c'est vrai que elle a une grâce dans son corps. Elle aime beaucoup danser, mais de façon un peu baroque, le soir. Ça, j'aime beaucoup. Je me mets sur le lit, et puis je la regarde danser. Puis après, elle brosse ses cheveux. C'est sa crinière de lionne. Puis ça fait un son que j'adore, qui me fait planer. Tu sais, le son de la brosse sur le crin de cheval. De sensation que je ne peux pas avoir, moi. Il t'en reste quelques-uns, quand même. Elle me surnomme Boucle d'Or. Ah oui, d'une sacrée longueur, quand même. C'est vrai. Donc c'est pas franchement artistique, mais c'est de la sensation, du son, de l'odeur. J'aime tellement son odeur. Je pourrais périr pour la ressentir. C'est très beau. Vous restez souvent chez vous? Moi, je sors pas. Julie, elle adore sortir. Enfin, je veux dire, elle est beaucoup plus pile électrique que moi. Okay. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est être chez moi. J'aime bien coucher les enfants. Et puis après, une fois qu'ils sont couchés, tu connais ça. Il y a une nouvelle vie qui commence, qu'on n'appréciait pas forcément avant, mais là, qui prend une dimension tout d'un coup énorme, parce que les enfants dorment, et une liberté s'ouvre à toi qui est énorme, et qui est très précieuse. Alors, j'en jouis autant que possible. Tu fais quoi? Tu dessines? Donc, j'ai plein de choses comme ça. Je peux dessiner, je joue la guitare, tout est possible. J'écoute de la musique, ou des fois je fais rien. Et faire rien... Ouais. Le bonheur de ne rien faire, c'est... Oh mon Dieu. Mais c'est difficile, c'est si difficile à trouver. Ce ne rien faire. Ouais. Et tu sais que moi, ça faisait longtemps que je faisais pas rien, justement. J'avais jamais de moment vraiment à moi où j'avais rien de prévu. Depuis que j'ai un enfant, du coup, j'ai des vraies phases, tu sais, les fameuses entre-deux où tu viens de le coucher et puis bon, tu sais qu'il va se réveiller d'ici une demi-heure, donc il te reste une demi-heure, qu'est-ce que tu fais en une demi-heure, etc. Et je réapprends à vivre, juste. Parce que j'ai l'impression que vivre, c'est pas faire des activités, c'est juste être présent. Oui, accepter une situation. Ouais. T'éteins ton téléphone. Ouais. Tu y arrives. Ouais. J'ai très rarement de batterie parce que j'ai toujours la flemme de charger mon portable. Donc la plupart du temps, j'ai plus de batterie. Tu vois. Donc ça m'oblige en plus t'as changé. à ne rien faire. C'est vrai. T'es pas comme ça avant. Non, c'est vrai. T'es à l'affiche d'un film, ça s'appelle Voleuse. C'est Voleuse, ouais. Mais ça sort au pluriel. Voleuse, absolument. Ça sort le 1er novembre. T'as un rôle que j'aime beaucoup. Alors déjà, le film en général, j'ai vraiment adoré. Et je trouve que ton rôle, il est vraiment très original et très drôle. Et en même temps, il a pas une vocation 100% humoristique. Est-ce que toi, tu t'es fait kiffer sur ce film? Ce serait horrible que tu me dises non. Je vais pas te mentir. Tu serais déçu? Je serais très déçu. Je pense que Netflix serait plus déçu que moi, mais... Ouais, bien sûr. Parce qu'il est marrant, en fait, ton rôle. Oui, il est très marrant, mais tu sais, alors j'étais pas beaucoup de jours, hein, mais c'est vrai que j'ai adoré ces journées. Pourquoi? Je te le demande. Ah bah, je te retourne cette question. J'attendais ça. Nous avions une réalisatrice, Mélanie Laurent. Absolument. Qui joue dedans. Qui joue dedans également, qui semble dégager de toute pression. Alors c'est très impressionnant à voir. Il y a même son enfant qui était là, entre deux prises, qui venait la voir. J'avais jamais vraiment vu ça. Quelqu'un qui semble dégager de toute pression. Et c'est vrai que ça change, ça change tout. Et j'ai adoré ces journées, d'autant plus que ça se passait dans des paysages merveilleux de la Corse. Absolument. Je trouve que c'est un film qui est très cool parce que ça fait plaisir de voir des meufs en personnage principal qui sont badass, mais où c'est absolument pas le sujet. Il n'y a aucun moment où on souligne le fait que c'est des filles et pas des hommes. Et dans de l'action et tout. C'est très cool. Il était temps. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Et aussi, souvent, des femmes qui tuent dans les films. C'est vrai qu'il y a des meurtres quand même. Il y a du sang, je crois, quand même, un peu dans le film. Il semble. Un petit peu. Un peu, oui. Il y a quand même un peu de sang. Souvent,
les gens sont, enfin, souvent, les femmes sont dures quand elles jouent ce rôle-là. Et là, c'est pas du tout le cas. Ce sont des héroïnes décontractées, qui parlent d'autre chose tout en le faisant. Ouais. Pour finir, j'aimerais te poser une question que je pose beaucoup à mes invités, et c'est une de mes questions préférées. C'est quoi le conseil qu'on t'a donné que tu as le mieux retenu de ta vie ? Écoute, il y a un conseil très simple qu'on m'a donné, parce que c'était pas sous forme de conseil, mais plutôt d'adage. Et je t'ai dit, bien sûr, c'est celui qui dit qui est, dont je me sers souvent. Bien sûr. Mais un autre conseil, c'est un autre adage, c'est plutôt l'expérience vaut mieux que le conseil. Et c'est vrai qu'en tant que parent d'élèves, puisque nous y sommes confrontés, toi et moi, pas encore d'élèves, mais presque. Et c'est une phrase qui fait beaucoup réfléchir. L'expérience vaut mieux que le conseil. Est-ce que tu dois anticiper le danger, accompagner, ou alors constater les dégâts? Et on oscille un peu entre ces 3 cas de figure dans notre vie. C'est très difficile. Mais quand même, je retiens beaucoup ça. L'expérience vaut mieux que le conseil. Trop bien. Donc go expérimenter alors. À vous de voir. La balle est dans votre camp. Merci Philippe. Merci à vous. Merci. Merci Ben.